Je vous invite à prendre Ésaïe chapitre 9. Nous allons lire les 6 premiers versets d'Ésaïe chapitre 9. Les 6 premiers versets, on peut prendre de ma droite à ma gauche. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, qui les bâtons lui frappaient dans son... Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guéri roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Étendre à la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que ferait le ciel de l'Éternel, le maître de l'univers. On est dans un passage qu'on a beaucoup pris durant le temps de Noël. Souvent, on cite ce verset 5, et on le cite parce qu'il y a une promesse d'un enfant qui naît. Il faut comprendre au milieu de quoi est donnée cette promesse. Elle est donnée déjà au milieu d'un état, qui est l'état de ceux à qui est donnée cette promesse, un peuple qui marche dans les ténèbres. Un peuple qui vit aujourd'hui dans des terres où il y a, dit le verset 23 du chapitre 8, des angoisses. Un endroit où c'est couvert d'opprobre. Un endroit, grosso modo, où les ténèbres règnent. Et de comprendre qu'une promesse, elle est donnée suite à un état ou quelque chose dont a réellement besoin quelqu'un. Des angoisses, c'est des choses auxquelles nous sommes tous sujets dès le moment où nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Dès le moment où on commence à nous dire les risques qu'il y a dans notre vie. Vous avez beau être en sécurité chez vous, vous avez beau vous sentir que tout se passe bien, si à la télé on vous annonce qu'une guerre arrive, même si la guerre n'est toujours pas là, vous êtes déjà angoissé. Comme lorsque on était un petit peu enfermés dans le temps du Covid, et on a tous peur d'être malade, tous peur dès qu'on commence à tousser, dès que quelqu'un tousse, on va tous quoi? Mourir. C'est le souci du pays des ténèbres, c'est qu'à un moment donné, c'est comme tout, on ne sait pas ce qui va arriver. Quand vous conduisez, si vous n'avez pas de lumière, vous avez peur de tout ce qui peut arriver, vous pouvez vous cogner contre n'importe quoi. Si vous roulez dans le brouillard, pour ceux qui ont déjà roulé dans le brouillard, quand vous ne voyez pas à 1 mètre, vous ralentissez très rapidement parce qu'on peut cogner n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi. Peut-être quelque chose à 2 mm, je dirais, de nous, on peut prendre des coups. Mais c'est ça le souci des ténèbres, c'est ça le souci de vivre dans l'angoisse, c'est qu'on est toujours apeuré de tout ce qui peut nous arriver. Et quand on a peur, on a une manière d'agir qui est assez parfois surprenante. Quand vous avez quelqu'un qui a peur, quand vous le surprenez dans sa peur, première chose, le corps réagit à une vitesse. Si jamais vous effrayez quelqu'un, parfois vous pourrez être étonné de prendre des coups, vous pourrez être étonné de ce que la personne, elle bouge comme elle ne bouge pas d'habitude. Parce qu'on est effrayé. Et ici, vous voyez un peuple qui, dans les ténèbres, se fait attaquer par un autre peuple qui est dans les ténèbres. Le souci, c'est que ces deux peuples
n'aurait jamais dû s'attaquer. À la base, la guerre qui se déroule ici se déroule entre Israël et Juda, qui sont normalement censés être un seul. Mais il y a eu un problème à un moment donné parce que des rois, le premier enfant de Salomon, il a fait le choix de ne plus marcher comme son père a marché, c'est-à-dire en étant à l'écoute des conseillers qui lui ont été donnés, de ceux qui ont été formés selon la manière dont Dieu le fait, comme expliqué dans les Proverbes. Il a fait ce choix et à un moment donné, les peuples se sont séparés. Mais bon, à la limite, vous dites qu'ils se séparaient, chacun vit de son côté. Et le problème, c'est qu'ils se séparent et qu'après, il y en a un qui va attaquer l'autre. Juda était censé veiller sur Israël. Maintenant, Juda a commencé à opprimer Israël et Israël veut aussi frapper Juda. Quitte même à se mélanger avec des peuples étrangers. Donc on est même là ici déjà de ne pas accepter dès le départ pour Roboam ce que Dieu voulait faire et la manière dont son père a mené le pays et maintenant d'utiliser même les manières de faire de ce monde, comme on l'a vu, ils enviaient la force, la manière de combattre et donc tous les problèmes se règlent selon ce monde. Et comment se règlent les problèmes dans les ténèbres? Eh bien, quand on lit dans ce passage, dans les ténèbres déjà, il y a des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas la lumière. Et quand il n'y a pas la lumière, le verset 2 n'existe pas. Le peuple, il ne grandit pas en nombre. Il commence même à se réduire. Ce n'est pas des moments de joie, c'est des moments d'angoisse, des moments de haine, des moments de crispation. Il n'y a pas de quoi se réjouir dans les champs, mais tout se passe où? Verset 3 et verset 4. Tout se passe où et de quelle manière? Qu'est-ce qu'ils vivent tout le temps? Eh bien, ils ne crient pas de joie dans le partage du butin, plutôt c'est le joug qui pèse sur lui. C'est le bâton qui frappe son dos. C'est la verge qui l'opprime. Il est brisé. Mais pourquoi? Parce qu'au verset 4, les chaussures portées dans la mêlée, ce sont des chaussures et des vêtements qui sont mêlés de quoi? Roulés dans? Pourquoi il y a du sang? Pourquoi il y a une mêlée? Quelle est la manière de vivre qu'ils ont? S'il y a du sang, s'il y a moins de monde, s'il n'y a pas de joie, mais des cris plutôt de détresse, c'est que c'est un temps de guerre. La manière dont règle l'homme les problèmes, c'est toujours par sa force. Et sa force, c'est toujours d'amener quoi? La guerre. C'est pour ça que vous savez, on ne sait pas régler autrement les problèmes, mondialement ou personnellement. Si deux personnes ne s'entendent plus, vous regardez bien, un couple se sépare et ils se font quoi? La guerre, directement. Chacun va tirer pour avoir ce qu'il veut dans son camp. Quand il y a une guerre, c'est pas besoin de chercher de pays à pays, c'est de personne à personne. Pourtant, ce sont des personnes que Dieu a destinées à être ensemble, mais au lieu d'être ensemble, ils finissent par se faire la guerre, parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus voulu écouter ce que Dieu disait. Mais ils ont commencé à chercher quoi? Eh bien, la puissance des hommes. Mais comment on gère les problèmes chez les hommes? Par la guerre. Et c'est pour ça que la lumière qui paraît dans les ténèbres, ça ne va pas être d'amener la guerre. Quelle est la promesse que l'on voit dans le dernier verset qu'on a lu? La réalité de ce que Dieu veut, c'est une paix comment? Sans fin. Parce que la vie des hommes, c'est une guerre. Mais vous croyez que l'enfer, c'est quoi? C'est un lieu où il y aura une guerre sans fin. Chacun sera angoissé de ce que risque de lui faire, parce que tout le monde est habitué à faire le mal. Tout le monde ne pense qu'au mal. Chaque matin, un peu comme avant le déluge, toutes leurs pensées étaient tournées vers quoi? Vous vous rendez compte à l'endroit où il n'y a que ça? Mais c'est ça le problème. Ce sont censés être des peuples frères. Il y a Juda, il y a Israël. Mais quand Israël pense à Juda, il veut lui faire du mal. Quand Juda pense à Israël, il veut lui faire. Pourtant, Juda était censé veiller sur tout le pays. Mais c'est pour ça que quand Dieu va parler, il va toujours nous parler de comment veiller. Et celui qu'il va envoyer,
c'est celui qui va avoir cette capacité de veiller. C'est pour ça qu'on parle de quoi? La domination repose sur ces. Parce qu'il y a une manière de dominer qui est contraire à ce que l'homme fait. Quand l'homme domine, qui est-ce qui domine en général? Ce sont les pays les plus forts, puissants. Et quel que soit le domaine, quand on va parler de puissance, on parle de puissance militaire, économique et en nombre. Tout le monde commence à avoir peur de la Chine parce que la Chine, ils sont nombreux. Mais en plus, économiquement, ils sont... Et leurs armes commencent à être... Oh, voilà des concurrents qui n'étaient pas là auparavant. Avant, ils étaient juste nombreux. Donc là, tout le monde commence à se calmer, répéter. Et puis, pareil, si la Russie fait un geste, on a quand même du mal à faire quelque chose parce qu'ils sont nombreux, économiquement, ils sont puissants et ils sont bien armés. Tous les pays puissants et bien armés, c'est la manière dont on met la paix. Chacun met la pression les uns sur les autres et c'est pour ça qu'il n'y a encore pas de problème. Mais il suffit qu'un de ces pays déclenche la guerre et vous savez que pour toute la terre, c'est mort. Hein? Il suffit qu'un seul, aujourd'hui, démarre quelque chose et c'est le sang qui va couler. Mais le sang coule déjà. Mais pas pour les pays les plus puissants. Il coule pour les pays les plus faibles. Là où le moins armé, le moins économiquement puissant. Vous vous étonnez pas que les guerres se passent dans des endroits où les choses peuvent se régler bien par la force de manière visuelle parce qu'il n'y a pas cette force qui est la force technologique, économique et tout cela. C'est comme ça que l'homme règle les problèmes. C'est pour ça que même si vous avez des pays qui sont en paix, vous rentrez à l'intérieur, il y a quand même la guerre. Si ce n'est pas la guerre civile, c'est la guerre entre les voisins, c'est la guerre entre les partis, c'est tout le temps cela. On a des personnes qui se tapent sur le dos, on a des personnes qui oppriment les autres, on a des personnes qui brisent et qui sont brisées par... C'est que ça. C'est la vie dans les ténèbres. Personne n'est là en train de grandir en nombre, il y a des personnes qui meurent quand la guerre est déclarée. Mais celui qui vient, c'est pour rendre le peuple nombreux, pour lui accorder de grandes joies, pour qu'il se réjouisse, comme au jour de la moisson, pour qu'il puisse crier, mais pas d'angoisse, mais d'allégresse et de partage du butin. Que tout ce qui était le brisé, que tout ce qui était porté dans les combats, dans les mêlées, tout ce qui était roulé dans les sangs, finisse par être quoi, dit la fin du verset 4, livré aux flammes, pour être dévoré par le feu. Qu'on n'entend plus parler de ça. C'est au milieu de ce contexte que vient la promesse, qui n'est pas une promesse qui est très attirante, je dirais d'un point de vue économique, militaire, ni en nombre. La promesse, c'est un quoi? Un enfant. On part à la guerre avec des enfants? Économiquement, un enfant possède quoi? Rien du tout. Hein. Et on va pas dire à un enfant de se battre, de combattre. Donc là, en train de se dire, mais attends Dieu, toi, tu sais comment on règle les problèmes et tu nous ramènes ça comme solution. Et c'est souvent ce qu'on pense quand Dieu fait quelque chose. C'est pas la bonne solution. Mais parce que nous avons l'habitude d'user des solutions qui sont des solutions de force, qui sont des solutions de ce que l'homme est capable de ramener, mais nous ne comprenons pas les solutions de Dieu. Sa solution, c'est d'amener quoi quand même? La paix ne s'apporte pas par la guerre, hein, en déplaise à ceux qui disent le contraire. Quand on fait la guerre, on obtient la guerre. Pourquoi, à votre avis, il y a toujours des guerres? Un coup, vous gagnerez, hein, et vous rendez un peuple qui est là quand je serai plus fort. Qu'est-ce qu'il fera, ce peuple-ci? Aujourd'hui, c'est toi le plus fort. Aujourd'hui, c'est toi la Syrie le plus fort. Mais moi, quand je grandirai, je te détruirai. Mais la guerre, c'est ça. Vous semez le mal, vous récoltez. Vous semez la haine, vous récoltez. C'est normal, hein? Et ça, c'est la vie de l'homme. Il voudrait avoir la paix, pourtant il sème quoi?
Mais Dieu a dit, mais moi je sais comment on sème la paix. Il faut envoyer un enfant. Et un enfant ne peut pas nous ramener la paix. Vous avez déjà vu un enfant rire ça? Les enfants, ce sont des victimes, non? Quand vous voyez des guerres, quand vous voyez un enfant, c'est le plus faible de chez les plus. Et là, tout le monde est triste parce que un enfant ne peut pas se battre. Pourtant, au milieu de la guerre, au milieu du sang, au milieu des ténèbres, ce qu'on appelle une grande lumière ici, c'est quoi? Un enfant nous est né. Et ça, vous savez, c'est quand même une démonstration de Dieu, de sa manière de faire. À chaque fois qu'il règle un problème, il le règle d'abord, premièrement, pas notre façon de faire. Deuxièmement, il le règle par les plus petites choses. Pas des choses qui, à nos yeux, sont les plus grandes. C'est pour ça que le salut est réglé par un problème qui est très simple. La plus petite chose que l'on peut faire, c'est simplement quoi? C'est croire ce qu'on a entendu. Pourtant, nous, quand on va parler de salut, on va toujours avoir les solutions de l'homme, économiquement parlant, la puissance de l'homme et la capacité de la force de l'homme. Mais regardez, la plus grande religion, c'est celle qui a la force de massacrer les autres, hein. La plus influente, et puis la plus économiquement parlant. Plus on est économiquement grand, plus on est visible, plus on est les... Parfois, c'est ce que l'on pense aussi quand on va parler de la foi. Il faut être le plus grand, le plus éclatant, le plus visible. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire, quand le Seigneur est venu, il est venu pas du tout là où les regards étaient posés. D'abord, il est arrivé dans une toute petite ville qui s'appelle Bethléem, et c'est pas Juda, il n'est pas à Jérusalem, il a choisi un endroit à côté. Et puis il a grandi dans un endroit où on le dit quoi? C'était un lieu où il y avait la honte. À Zébulon et Naphtali, Galilée, qu'est-ce qui peut sortir de bon d'eux? Et parfois nous regardons bien, à la façon où nous voulons faire, et ça doit sortir des grandes choses, mais parfois ça peut sortir d'une toute petite chose que Dieu veut faire. Et les petites choses, vous allez voir que c'est ce que cet enfant va ramener. Des petites choses qu'on met de côté. Première chose, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est que cet enfant, ce fils, la domination repose sur son épaule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la solution, c'est que cet enfant, ce fils, porte ce qui est de la domination et que nous le laissions quoi donc? Dominer. Quand on parle de dominer, on parle bien dans deux sens de dominer. Quand vous dominez une situation, c'est que vous avez la vue sur toute la situation. Hein, quand vous êtes à la montagne, vous dominez sur toute la ville. On voit tout là. Lui, il domine d'un point de vue déjà, il sait exactement tout comment ça se passe. Mais il domine aussi dans le sens où il y a ce règne qu'il va amener et il faut le laisser amener son règne. C'est pour ça que vous avez déjà vu un petit peu comment ça se passe dans les combats. Généralement, quand vous prenez des troupes, les troupes ne savent pas ce que fait votre troupe. On leur dit d'aller là-bas, et on leur dit, toi, tu vas faire ça là-bas. Et on lui dit à lui, toi, tu vas faire ça ici. On dit à lui, mais qui c'est qui dit ça? C'est celui qui domine sur toute la situation. Il sait exactement tout ce qu'il y a à voir dans sa troupe. Et il leur dit, voilà ce que vous allez faire. Mais le problème, c'est que nous, on regarde à notre endroit et dit, mais non, si on fait ça, on va mourir. Mais il a prévu quelque chose de l'autre côté, il n'y a pas que toi. Hein. Et souvent, c'est cela. Les gens n'écoutent pas Dieu parce que quand ils écoutent Dieu, ils se disent, mais il ne gère pas la situation. Et ils retournent dans ses angoisses. Et quand on retourne dans ses angoisses, on commence à réutiliser la manière de faire des hommes. Donc, on va chercher quelque chose de puissant, pensant que celui qui a donné l'ordre n'a pas dominé la situation. Mais si vous ne le laissez pas dominer, vous dominerez. Mais on sait très bien, quand l'homme domine, il ne sait faire qu'une chose. Marcher dans les ténèbres, et ça va être des causes d'angoisse, des causes de... Quand vous laissez dominer la situation, vous avancez là où vous devez avancer, et vous voyez comment ça se passe. Il y a des choses que vous ne voyez pas même, mais à un moment donné, la victoire est déjà tracée si le commandant est un commandant qui est très stratège. Vous avez déjà vu les formations romaines, comment elles sont?
On regarde parfois ça quand vous regardez des dessins animés, quand vous regardez Astérix, tout le monde a un bloc à sa place. Il suffit que le bloc se déplace sur une partie, que ça crée des problèmes pour tout le monde. Mais c'est vraiment cela, quand il y a une domination, eh bien il y a ce qu'on appelle celui qui domine, ce qui va pouvoir ramener, c'est la paix. Mais c'est pour ça que quand on va parler, on ne va pas parler de guerre dans le sens, eh bien on va partir au combat pour détruire les autres. D'abord quand il domine, cet enfant, il fait une chose. Il va faire ce à quoi il est appelé, son nom, c'est que c'est un admirable quoi d'abord? Conseiller. Et ce qu'on lit ici, ce n'est pas quelque chose pour uniquement le temps de Ésaïe. Ici, rappelez-vous quand même, c'est une paix sans fin sera au trône de David. Ça veut dire que c'est une manière de faire qui sera toujours vraie. C'est comme ça qu'on reconnaît l'œuvre de cet enfant, l'œuvre de Dieu par cet enfant. Lorsqu'il donne la victoire, il le donne par des conseils qui sont comment? Admirables. Quand vous allez demander conseil chez quelqu'un, généralement, c'est pour avoir une idée de ce qui serait bon de faire. Et souvent, il peut arriver qu'on demande un conseil, mais on attend d'avoir la réponse qu'on a déjà dans la tête. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères ça ou ça? Et dans ta tête, tu préfères déjà ça. Mais tu cherches juste quelqu'un pour te dire ce que toi tu as envie d'entendre. Et mais tu es sûr que tu veux pas ça parce que ça. Et là, tu commences à décrire tout ce que tu penses de ça, mais à la fin, quand les gens font ça, je dis, mais en fait, c'est ça que tu voulais. Mais parfois, on est comme ça devant Dieu et il nous donne sa parole. Et on commence à dire, oui, mais franchement, Dieu, si tu dis ça, et en fait, pourquoi tu viens dire la parole de Dieu si déjà dans ta tête, tu as une idée de ce qu'il y a à faire? Mais quand tu viens prendre d'admirables conseils, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas parler, celui qui va parler, c'est... Et le problème, souvent, c'est ça, c'est que nous menons des combats à notre manière et nous aimerions dire à Dieu comment est-ce qu'il faut qu'on mène nos combats, mais il faut le laisser dominer, c'est d'abord le laisser nous donner ce qu'il y a de bon à faire. Parce qu'on a tous nos solutions sur toutes les situations qui existent, mais la solution que Dieu donne, ce n'est pas simplement pour résoudre un problème de maintenant, c'est pour résoudre un problème de maintenant à toujours. Mais nous avons la vue qui est actuelle. Nous voudrions gagner une bataille, mais Dieu nous demande de gagner quoi? Toute la guerre. La paix sans fin. Pas juste un peu de paix jusqu'à ce que vienne le prochain problème. Mais nous pensons comme cela. Et c'est pour ça que souvent, nous n'aimons pas que les gens nous dérangent. Ah, laisse-moi en paix. Ça, c'est notre façon de voir la paix. C'est-à-dire, ne me dérange pas et je suis occupé. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne encore vous déranger, ne me dérange pas. Et encore quelqu'un, on sera toujours comment dérangé. Et sur cette vie, si nous cherchons la paix à notre manière, nous trouverons toujours à un moment donné la guerre. Ce sont des paix, comme la paix qu'on voit généralement sur cette terre qui dure un temps. Et vient toujours un moment où revient la guerre. Est-ce qu'il existe un siècle où il n'y a pas eu de guerre sur cette terre? Ça existe un siècle où il n'y a pas eu de guerre? Bon, vous imaginez que ça se parle de pays à pays, ça se prépare une guerre comme ça. Mais même dans nos vies, est-ce qu'il n'y a pas, dans la vie de tous les jours, les personnes qui ont tout le temps des guerres? Et quand on ne veut plus avoir de guerre, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Et là, quand on me laisse tranquille, on dit, enfin, je suis jusque quelqu'un vienne nous déranger. Mais il veut une paix sans fin. C'est pour ça que la première chose qu'il dit, c'est admirable conseil. Je vais te dire comment te comporter. Comment vivre. Comment faire. Comment agir. Et c'est un enfant qui le dit. Ça veut dire que lui, depuis qu'il est né, c'est sa manière de se comporter. Donc celui qui va adresser cette parole, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Depuis qu'il est venu sur cette terre, ça a toujours été sa manière de se comporter. Quand bien même il vit au milieu de pécheurs, il ne va pas leur faire la guerre. Il a une autre façon de faire. De vivre au milieu d'eux. Moi, je trouve toujours étonnant que le Seigneur Jésus-Christ il soit venu sur cette terre. Est-ce qu'il a été obéissant ou désobéissant à ses parents? Obéissant. La Bible nous dit qu'il a été obéissant, non? Pourtant, qui est le plus pécheur? Lui ou ses parents?
sait qu'il faut honorer son père et ça. Et il n'a pas agi autrement. C'est pour ça que quand il va nous dire de faire quelque chose, c'est pas comme si nous on avait une meilleure manière de faire. Et il va nous montrer depuis qu'il est petit la manière de faire des hommes, de sorte qu'on ne dise pas ah oui mais tu sais pas ce que c'est que d'être un enfant. Si, il sait ce que c'est que d'être un. Tu sais pas ce que c'est que d'être un ado. Si, il sait ce que c'est que d'être un ado. Tu sais pas ce que c'est que d'être un adulte. Tu sais pas ce que c'est. Il sait toutes les choses. Il a été tenté en toutes choses comme. Mais il n'a jamais péché dans toutes choses comme nous. C'est pour ça que ce sont des admirables conseils. Il va nous dire, je sais comment il faut vivre cela. Je le savais déjà, mais je te l'ai même montré. Et c'est pour ça que quand on ne vient pas consulter la parole pour laisser cet enfant parler, c'est comme si nous rejetions le Sauveur qui a simplement été donné pour nous sauver de toutes ces situations qui nous empêchent la paix. On l'appellera admirable, admirable conseiller, mais on l'appellera aussi quoi? Dieu puissant. Dieu puissant. C'est bien de comprendre que les deux existent et non pas juste un en disant c'est un conseil. Écoute, je te donne un conseil et tu te débrouilles. Vois si ça marche ou pas. Non, il est aussi appelé Dieu puissant. Quand il dit quelque chose, il donne aussi quoi pour pouvoir nous donner la paix? Ça, sa puissance. Et c'est pas comme s'il ne nous avait pas montré c'est quoi sa puissance. Sa puissance, c'est qu'à un moment donné, il n'y a rien qui ne soit pas sous son autorité. Même la mer et le vent, lui, obéissent. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, même la mort, pas de pouvoir sur lui. Qu'on comprenne bien que si nous écoutons ses conseils, c'est justement pour pouvoir traverser toutes ces choses que lui est capable de nous faire traverser. Au milieu des ténèbres, voilà ce que c'est que la lumière. Il n'y a rien qui vous soit caché, il n'y a rien que vous ne pouvez pas vivre. Il suffit seulement de quoi? D'accepter ses conseils, sa puissance qui va agir. Mais c'était le problème de ce peuple à cette époque. Il ne voulait pas consulter Dieu, il consultait les morts, il consultait à gauche, à droite, tout ce qui n'avait rien à voir avec Dieu, mais ils espéraient vivre quoi d'autre? C'est pareil pour nous. Qu'est-ce que nous espérons vivre lorsque nous ne tournons pas vers celui qui est promis, vers la lumière? Si nous courons dans les ténèbres, nous ne saurons vivre que ce qu'on vivait déjà dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il va parler de sa puissance, mais pas que. Il y a un terme qui est étrange qui lui accompagne, il est père. Bon, qu'est-ce que vous attendez d'un père pour un enfant? Il prend soin. Il ne change pas, hein? Il sera toujours un père. Il prend soin, mais prendre soin, ça veut dire qu'il va toujours agir comme un père. Un père, quand il va agir, il dit aussi les choses. Il reprend, il corrige, il censure, il encourage, il accompagne. Il sera toujours un père. Et parfois, nous nous comportons comme des adolescents qui nous disent oh non, c'est bon, je peux me débrouiller tout seul. Pas besoin d'un. Je sais m'occuper d'eux. Mais Père éternel, ça veut dire qu'il faut toujours compter que ce soit lui qui s'occupe d'eux. Mais parfois, c'est ça le souci. C'est un admirable conseiller, il est très puissant, mais laisse-moi m'occuper de moi-même. On a un Père ici qui est capable de tellement, qui nous dit tout ce qu'il y a à faire, et dit, mais je m'occupe de toi. C'est pour ça qu'il n'a jamais hésité à dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du. Il n'a pas dit, allez là-bas et débrouillez-vous. Et il a vraiment cet appel qui est d'être toujours avec lui, en lui, ne jamais s'écarter de lui. Mais parfois, nous cherchons les problèmes. Nous voulons régler les soucis en nous écartant de là où il nous demande de nous approcher. Approchez-vous. Est-ce que ça, c'est un message que cet enfant donne? Approchez-vous. Approchez-vous de lui pour former une maison spirituelle. Approchez-vous. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Mais parfois, les gens disent, c'est bon, j'ai un peu de péché, mais je me débrouille. Je n'ai pas trop besoin de toi. Là. Je vais essayer de me laver tout seul. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'est jamais capable de se laver tout seul. On restera toujours des enfants.
Vous prenez un enfant de 2 ans qui va dire je vais me laver tout seul. Vous savez une chose qui est sûre, il va pas bien c'est sûr. Il ne sait pas faire. Mais parfois nous voudrions jouer les grands. Mais lui, il est Père éternel, ça veut dire qu'il aura toujours la même place. De manière quoi? Éternelle. C'est pour ça que ne vous trompez pas en vous disant je suis assez grand pour vivre sans le Père. Ses conseils, sa puissance seront utiles éternellement. Et à chaque fois, il va vous donner ce sur quoi il règne, il est prince de paix. C'est pour ça que notre paix dépend de cet enfant. Jamais notre paix ne va être quelque chose qui vient de nous. Jamais la paix ne va être quelque chose où nous pouvons l'avoir sans être en dépendance de celui qui doit dominer sur nous. C'est pour ça que nous sommes toujours à l'écoute en tout instant de sa parole, de ses admirables conseils. Comptant toujours sur sa puissance qui est, on dit quoi déjà, il est omnipotent, ça veut dire qu'il n'y a quoi à la limite de sa puissance? Tout puissant. On compte toujours que ça soit lui qui prenne soin. On sait qu'il l'a promis. Quand il dit nul ne nous ravira de sa main, c'est la promesse que lui donne. C'est si jamais nous sommes ravis, c'est que le défaut est dans ses mains. Mais quand vous comprenez qui il est, vous allez le laisser faire. Il va vraiment faire ce qui est promis au verset 6, donner d'abord à l'empire du quoi? De l'accroissement. Quand il va parler de ses conseils, de sa puissance, de la manière dont il s'occupe, vous voyez un père, quand il s'occupe, quand il nourrit, quand il met tous ses moyens, c'est pour que ses enfants fassent quoi? Qu'ils grandissent. Et parfois, c'est ça ce que nous ne comprenons pas dans les épreuves. Toutes les épreuves servent à quoi? À grandir. C'est pour ça que parfois, eh bien, nous allons nous retrouver dans des instructions, et un peu comme un père qui emmène son enfant sur le vélo et dit monte sur le vélo et t'inquiète pas, je te suis, mais je vais te lâcher, il va falloir que tu pédales, mais s'il ne fait pas ça, tu n'apprendras jamais à pédaler ni à rouler. Mais c'est pareil quand on va nager. Au début, c'est cela, et on lui fait confiance, il est à côté, il dit nage. Mais il va toujours être là pour nous amener à faire les choses correctement, il va nous dire comment faire. Je ne sais pas vous, mais moi je sais que j'ai toujours peur de plonger, eh bien depuis que je suis petit, parce que j'ai toujours peur pour ma tête. Donc il me dit rentre la tête, et moi, j'ai toujours la tête dehors. Mais du coup quand je plonge, j'ai encore plus peur. Mais quand tu obéis, tu rentres la première fois, tu dis oh c'est incroyable ça. Mais il fallait le faire au moins une fois pour que tu comprennes. Et quand tu l'as compris une fois, tu dis quoi? Oh ben je vais replonger, je vais faire de la même manière. Mais c'est ça quand Dieu fait les choses. Il nous donne de l'accroissement, il nous amène à grandir, il nous amène à comprendre quelque chose pour qu'on le sache le vivre pour les prochaines fois. Mais vous étonnez pas aussi que les prochaines fois, ça sera toujours un peu plus compliqué. Entre apprendre à marcher à 4 pattes et marcher sur les 2 pieds, c'est pas pareil. Tomber quand on est à 4 pattes, ça passe. Tomber quand on est sur 2 pieds, c'est différent. Tomber à vélo, c'est encore plus différent. Tomber à moto, je vous raconte pas, etc., etc. Si jamais on voulait faire, eh bien, quelqu'un qui grandit jamais, à 4 pattes, c'était bien, et jusqu'à 30 ans, on est là. Est-ce que vous trouvez que quelqu'un à 30 ans qui marche à 4 pattes, c'est normal? Non. Mais parfois, on est comme ça, parce qu'on a peur de marcher comme c'est demandé. Lève-toi. C'est pour ça qu'il dit, c'est un admirable conseiller, et il va donner la puissance. C'est-à-dire que cette parole, elle va vous nourrir pour que vous puissiez vivre ce qui est là. Est-ce que ça veut dire que l'enfant qui apprend à marcher sur 2 pieds, il ne tombe jamais? Mais vous savez qu'à un moment donné, non seulement il marchera, mais est-ce qu'il va même courir à un moment donné? Est-ce que vous doutez qu'il va courir à un moment donné? Mais c'est ça, parce que c'est la manière dont Dieu nous a construit dans notre corps, mais dans notre âme, dans notre vie. Dieu, quand il a donné cet enfant, donné à l'empire de l'accroissement, c'est pour que vous sachiez que vous allez forcément vivre quoi? Vous allez grandir. Et la paix sans fin au trône de... Vous savez que vous allez vous diriger vers quoi? Vers une vie selon la paix de
Mais c'est pour ça qu'on vit souvent des guerres. Tout est déjà donné, les promesses sont là, tout est fourni. Mais souvent, c'est un problème de confiance et on préfère continuer à faire comme on faisait depuis le. C'est pour ça que souvent on tourne en rond, vous savez, hein. Vous savez, c'est un peu ça. Israël, quand ils ont tourné en rond, c'est parce qu'ils ont refusé de quoi? Et donc d'avancer. Bon, bah écoute, il semble que tu n'avanceras jamais. Tournons. Tournons. Les prochains se lèveront et rentreront, hein. Et pourtant, tu aurais pu te lever et rentrer. C'est pour ça que quand on appelle les gens bien, à faire confiance en Dieu, à venir à la lumière, c'est pour qu'ils voient bien, tout ce que Dieu leur donne de faire. Et Dieu nous a tous préparé une vie. Nous ne sommes pas des personnes sur qui il n'y a aucun projet. Ce sont des projets de quoi que Dieu a fait pour nous? Partout, c'est témoigné de cela, non? Mais nous continuons toujours à vivre dans nos propres guerres parce que nous refusons de donner la place à celui qui doit avoir sa place, cet enfant. Parce que nous le pensons comme un enfant. Ils disent, oh, un enfant, qu'est-ce que ça peut faire de ma vie? Eh bien, Dieu, il a voulu comprendre ce que vos yeux pensent être faibles, c'est cela, la force que je vous donne pour grandir et pour avoir la paix. Voilà pourquoi, eh bien, quand on nous dit ce verset, qu'on se rappelle toujours que ce n'est pas un verset hors contexte. C'est un verset qui est vraiment pour nous, qui sommes dans les angoisses, nous qui sommes dans les troubles. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas agacés. Soyez plutôt des personnes comment? Confiants dans la promesse. Parce que cet enfant a quelque chose qui peut sauver notre vie, qui sauve notre vie. Comme il le dit, il donne à l'empire même de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir, par quel moyen? Par le droit et par la justice. C'est ce qui va nous enseigner pour vivre cette paix, ce qui est juste, la justice de Dieu. Ce qui est droit, ce qui pour Dieu était le sujet le plus important. C'est pour ça qu'il nous appelle toujours à venir offrir en sacrifice nos corps, pour nous laisser nos corps être dirigés par lui, pour comprendre sa justice, pour vivre sa pureté. Et c'est comme ça qu'il nous fait croître. Et dès maintenant jusqu'à toujours. Voilà ce que fait le zèle de l'Éternel des armées. Est-ce que nous voulons vivre ce que fait l'Éternel des armées dans son zèle, ou nous continuons à vivre ce que nous sommes capables de faire, ou ce que les hommes savent faire dans leur zèle à eux, dans leur puissance, comme la Syrie a attiré Juda? Que nous soyons plutôt porter les regards sur cet enfant. Le zèle de l'Éternel des armées est en Christ, et que nous soyons donc des hommes et des femmes qui ancrent leur vie en Christ pour voir cet accroissement se faire selon la main de Dieu, selon sa puissance, selon ses conseils, selon cette paix éternelle qu'il promet et qu'il accomplira pour tous ceux qui croient. Que Dieu affermisse, à lui seul la gloire. Amen.